Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé un bon week-end. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la semaine dernière. Je n'ai pas fait de guidance, j'étais clouée au lit et je vous avoue que j'ai beaucoup pensé à vous, mais que j'ai même pas eu la force de vous envoyer un petit message. Donc voilà, je m'en excuse. En tout cas, maintenant ça va beaucoup mieux et donc je suis là pour la guidance de la semaine du 28 novembre 2022. Alors, on va regarder déjà une première carte pour connaître l'énergie de la semaine. Pour le 28 novembre 2022. Le risque. Alors, c'est vrai que depuis tout à l'heure, quand j'ai préparé mes cartes, j'en ai plusieurs qui sont tombées et elles ont toutes cet aspect un peu de noirceur qui apparaît. Et ce que j'ai pu comprendre, en tout cas pour cette semaine, c'est que nous allons être dans une phase, parce que j'ai eu la carte de la mort, et donc nous allons être dans une phase de transformation, mais à la différence en fait, c'est que j'ai cette sensation que on va prendre un envol, on va être en capacité de pouvoir s'envoler beaucoup plus loin. Et ici, avec la carte du risque, je pense que ce que l'on veut vous dire, c'est que vous devez oser le risque, oser faire le premier pas, oser aller beaucoup plus loin que d'habitude. D'accord ? On est à la croisée des chemins, et donc vous allez peut-être devoir faire des choix pour pouvoir vous orienter, pour pouvoir en tout cas avancer. Avancer dans vos projets, que ce soit professionnel, sentimental ou au niveau de la santé. On est vraiment dans une dynamique là d'avancement. Hein. Alors c'est vrai que cette carte de transformation, de risque, ces cartes-là, on ne les aime pas toujours, mais c'est vrai que quand elles sortent, surtout la carte de la mort, moi ce que je me dis, c'est que parfois on est dans la souffrance, mais qu'en même temps on est sur le point de tourner une nouvelle page. D'accord ? On va être dans la capacité de pouvoir laisser derrière soi les choses du passé, des expériences, et là on se retrouve vraiment avec une page blanche pour pouvoir de nouveau créer sa vie. Voilà. Alors voyons voir maintenant avec le normand. Alors n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif, il y a tout plein d'informations. Alors comme le nom des oracles, du tarot que j'utilise pour cette guidance, vous avez aussi mes coordonnées, l'explication pour une ou deux questions si vous le souhaitez, et puis très important, il y a le timing pour le petit message final. Alors voyons voir pour ce tableau. Hop, on va prendre 9 cartes pour cette semaine du 28 novembre. Quels sont les messages que l'on veut nous transmettre ? Hop, et la dernière, celle-ci. On est bien. Alors, qu'est-ce que l'on a ? On a les chouettes. Les chouettes qui nous parlent de méfiance. Hein, c'est vrai que lorsqu'on entend une chouette, il faut avancer avec prudence, mais il faut savoir tendre l'oreille pour savoir ce qui se dit. Parce qu'on peut avoir des informations justement qui sont importantes, qui peuvent nous permettre d'éviter un danger ou même de nous diriger comme il faut pour aller chercher ces solutions. Alors, on nous parle de la maison
et on a l'étoile. Donc il y a quand même une certaine forme de protection ici durant cette semaine par rapport au foyer ou par rapport même à votre être intérieur, d'accord? Même s'il peut y avoir des difficultés, ici, des risques, hein, puisqu'on nous parlait de risques là, on vous dit on est rentré quand même dans une phase d'énergie rouge, où on est dans la guérison, où il est temps de prendre soin de son corps, d'être à l'écoute de ses ressentis vraiment, pour pouvoir se diriger vers les bonnes personnes si on a besoin, etc. Alors, voyons voir. On a le labyrinthe, l'arbre de vie, très bien, la clé, magnifique. Ah, ça c'est super. Alors, je retourne les autres. On a l'encre, la lune et l'ours. Alors ici, on nous parle du professionnel, mais ça peut aussi vouloir parler du sentimental. Comme je vous l'ai dit, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez les petites choses, voilà, qui peuvent vous aider, qui vous parlent, qui vous font réagir. Alors ici, par rapport à justement, moi ce que je perçois ici, c'est que effectivement, vous étiez peut-être coincé dans un labyrinthe, vous aviez peut-être cette sensation de ne pas pouvoir sortir des difficultés, de ne pas pouvoir vous projeter quant à votre avenir. Mais ici, on a quand même un alignement, une guérison, des guérisons qui se font. Pour vous permettre justement, tout en étant guidé, de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir trouver la clé qui vous permette d'ouvrir des portes, d'accord. Là on a l'ancrage, et avec les oiseaux, c'est vrai que ça me parle vraiment d'envol. Alors c'est contradictoire, vous allez me dire, parce que l'ancrage vous permet de trouver votre place, mais les oiseaux ici m'appellent à vous dire que pour pouvoir trouver votre place, justement, vous devez vous diriger, vous devez être à l'écoute de votre intuition avec cette lune, vraiment vous mettre en action, parce que là, avec l'ours, on nous parle de travail, pas forcément du professionnel, c'est pas ce que j'entends, mais vraiment du travail, de se mettre en action, de trouver des solutions, de faire des démarches, etc., etc. Parce que si on vous invite là à les faire, c'est qu'il y a forcément des portes qui vont s'ouvrir, des opportunités que vous allez pouvoir saisir. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir avec le tarot. On va prendre un autre message. Hop. Il y a des messages, il y a des nouvelles hein, qui arrivent là. Alors, quel est le message pour cette semaine du 28? Alors, la tempérance. Ok. On est dans la construction. Hein. La reine de Pentacle. Le 6 de coupe. Le 8 de coupe. Le 2 d'épée, le jugement et les amoureux. Ok. Alors, ouais, alors ce qu'on me dit ici, c'est que l'on va... on va en quelque sorte vous pousser à abandonner des choses durant cette semaine pour pouvoir retrouver une certaine stabilité. Alors on vous demande de trouver la force, le courage, la droiture pour pouvoir justement vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus et ainsi de pouvoir partir dans une nouvelle direction. Alors, le risque ici, il réapparaît dans ce tirage et ce que l'on vous dit, c'est que même si vous pensez savoir ce qu'il faut faire pour atteindre votre but, vous devez justement rester sur une certaine ligne de conduite pour ne pas vous mentir à vous-même et ainsi pouvoir
comment dire, et ainsi pouvoir, oui, faire vraiment le bon choix. Hein, on a les amoureux ici, alors ça peut nous parler du sentimental, mais c'est aussi une carte qui vous demande de faire un choix, votre propre choix, sans forcément demander l'avis à d'autres personnes. Vous devez vraiment vous faire confiance pour pouvoir justement faire ces choix-là. Alors, on va aller voir avec les cartes des dragons. Maintenant, on a la porte d'Hideki. Ok, alors ici, vous voyez, on vous parle de nouvelles. Pour moi, c'est un peu comme si tous vos projets ou l'un de vos projets que vous avez beaucoup pensé, que vous avez... sur lesquels vous avez travaillé peut-être, des projets, des envies qui mûrissent depuis un petit moment. C'est comme si, durant cette semaine en tout cas, certains vont pouvoir récolter le fruit de leur travail, le fruit de leurs pensées. C'est vrai que souvent on dit, oui, bah, y en a qui pensent, ils font pas grand-chose. Mais énergétiquement, quand on est dans la demande, quand on rêve et qu'on émane, qu'on envoie vraiment au niveau du plexus ces demandes, eh bien il y a des résultats, et c'est quand même un travail, d'accord, ça demande du travail de développer son magnétisme, de développer tout ça. Donc là, moi ce que je perçois vraiment pour cette semaine, c'est que vous allez justement pouvoir récolter ces fruits, hein, de votre travail, et puis ça va vous permettre justement de pouvoir éliminer, que ce soit aussi au niveau de la santé, de pouvoir rencontrer, de pouvoir recevoir, je perçois aussi des nouvelles qui arrivent, de pouvoir rencontrer aussi et recevoir des nouvelles, des choses qui vous permettent justement de pouvoir passer un palier. Alors ici, on a N et le protecteur, d'accord. Et puis je vais prendre une troisième carte, parce que j'étais partie sur le message qui me venait. Les dragons de la Renaissance. Alors là, on est dans l'intégrité retrouvée. Hein. Vous voyez, on a la porte qui se présente ici, à vous, avec la clé juste avant. Il y a une ouverture, il y a un dépassement, il y a des solutions qui sont trouvées. Et puis, si toutefois vous rencontriez des difficultés ou des choses qui vous amèneraient, qui vous transporteraient dans de la peur, dites-vous bien que ce que vous pouvez vivre vous permettra simplement de vous mettre sur le droit chemin, de vous rediriger dans la bonne direction. Hein, là, on retrouve son intégrité. Donc, on est pas mal. Alors, maintenant, j'ai fini la guidance générale. Je vous invite à prendre un petit message. Et pour ce faire, je vais vous proposer 3 cartes sur lesquelles, juste après, je viendrai rajouter une autre carte au moment de la lecture de votre message. Alors ici, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps, et puis d'aller voir dans le descriptif le timing qui vous emmènera, en cliquant sur votre choix, qui vous amènera directement au lieu de la vidéo où se trouve votre message. Alors, hop, on a le premier message ici, le deuxième message là, et le troisième message ici. Voilà, et bien je vous retrouve tout de suite pour vous interpréter votre petit message. Alors, pour le choix numéro 1,
Qu'est-ce que l'on a? Ah, regardez, l'arbre de vie, bonheur, protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Donc ici, vous voyez, ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout de ne pas flancher, quel que soit ce qui arrive à vous. Ici, on vous dit que vous avez la force, vous avez toutes les énergies qu'il faut pour pouvoir justement aborder les choses sous le signe de la protection. Hein, il y a vraiment un équilibre pour vous. Alors si vous vous sentez un peu ballotté, croyez vraiment en vos rêves, croyez en la personne que vous êtes, en vos capacités à grandir encore et encore, hein, parce que jusqu'à notre mort, on est dans l'apprentissage, d'accord? On est apprenti, sage. Et donc on évolue, on apprend, et donc même si vous êtes un peu ballotté, comme je vous le disais, si vous doutez un peu, ici on vous rappelle justement que vous êtes né innocent, que vous êtes intègre, que vous pouvez le devenir, et c'est en faisant les bons choix, c'est en avançant et en croyant en la vie que vous allez pouvoir vous dépasser et vraiment être créateur de votre propre vie. Alors, je vais vous tirer une autre carte. Hop. Ne soyez pas une victime. Identifiez les moments où vous vous posez en victime et sachez que vous pouvez sortir de cet état. Après un traumatisme, faites le choix de cesser de souffrir. Donc là, on est vraiment dans ce que je vous disais, hein, dans cette... comment dire ? Oui, ce que l'on vous dit ici, vous voyez, on a des portes qui s'ouvrent pour vous, et donc ne restez pas à tourner dans la difficulté en essayant de comprendre pourquoi c'est toujours vous. Peut-être que ce qui s'est passé en fait n'était pas forcément tourné vers vous, hein, ne vous était pas forcément adressé. On vous demande de sortir de cet état-là justement et vraiment d'être créateur de votre vie. C'est le message. Vous voyez ici on a encore l'arbre de vie. Plutôt que de rester derrière cette porte qui est ouverte, ben on vous dit allez vers ça parce que vous en avez les capacités en fait, hein. N'hésitez surtout pas, osez la vie. Voilà, et bien écoutez, votre guidance est terminée pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors maintenant, le message numéro 2. Les fleuves rencontrent. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être un miracle, sentimental ou professionnel. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Donc je pense que pour vous, durant cette semaine, il va être important d'être à l'écoute, hein, d'être dans l'échange. Alors si c'est une rencontre amoureuse, si c'est un coup de foudre, si c'est une rencontre sentimentale, effectivement, là on se pose généralement pas trop de questions au début. Mais si c'est une rencontre qui vous intrigue, qui vous fait peur, ici ce que l'on vous dit c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Et durant cette semaine, ce que j'ai pu percevoir aussi tout à l'heure, c'est que il va y avoir... pour moi, il y a des possibilités de rencontres avec des personnes qui vont vous permettre de vous apporter un message, de vous transmettre quelque chose que ce soit même entre guillemets que énergétique, parce que c'est ce qu'il y a de plus important quand même. Eh bien, plutôt que de vous en éloigner, prendre le temps
prendre le temps peut-être d'aborder cette rencontre différemment. Hein. Alors, je vais vous tirer une deuxième carte. Sachez ce qui est bon pour vous. Alors, on me parle de changement ici, déjà, de guidance. Votre vibration s'amplifiera chaque jour si vous faites ce qui est bon pour vous. Faites-vous plaisir. Oui, et c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer à vous aussi des choses qui sont bonnes pour vous, qui vous permettent de vous aiguiller, etc. etc. Hein, donc voilà, sachez prendre soin de vous durant cette semaine, de faire des choses qui vous plaisent. Ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à la nouveauté. Hein, soyez créateur de votre vie surtout. Eh bien, cette guidance est terminée pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, hein, pourquoi pas. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, maintenant, pour le message numéro 3, nous avons la panthère des neiges, la force. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. La force. Et oui, la force, c'est l'équilibre. Hein. C'est l'équilibre entre son émotionnel et entre son physique. Donc là, on vous rappelle que vous êtes... voilà, cette force, vous l'avez intérieurement. Hein, donc ne baissez surtout pas les bras. Parfois, on a besoin de se dépasser aussi pour se rendre compte qu'on est capable de. Alors maintenant, je vais vous tirer une autre carte. Visualisez vos rêves. Visualisez vos rêves pour pouvoir les atteindre. Et oui, hein, et c'est là que votre force est importante pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir gravir ces marches jusqu'à atteindre votre rêve. Le cerveau ne fait pas la différence entre pensée et action. Des visualisations ou répétitions mentales sont donc essentielles à la manifestation de vos souhaits. Alors là, on ne va pas non plus aller s'installer dans un canapé en se disant que tout va arriver parce que vous le souhaitez. Hein, bien évidemment, on est d'accord, on ne va pas faire la feignasse. Mais si vous avez déjà travaillé, visualisé vos rêves, vos objectifs, eh bien, il est important ici d'être dans la répétition, d'essayer en tout cas, hein, d'essayer de parvenir. Ça va vous demander justement un peu d'effort pour pouvoir parvenir à cette réalisation, pour pouvoir parvenir à acquérir, à prendre de pleine main justement ces rêves. Mais vous en avez la capacité, c'est ce qu'on vous dit là aujourd'hui. Tout le monde est doté de cette force intérieure pour pouvoir se dépasser, se surpasser. Donc sachez entendre cela pour pouvoir justement vous élever et pour pouvoir passer à autre chose, hein, pour pouvoir passer à cette porte, trouver cette clé et accéder à vos rêves surtout. Voilà, eh bien cette guidance est terminée pour vous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.